Un jardin produit énormément de déchets organiques, ce qu'on appelle les déchets verts. Ce sont des quantités très importantes, c'est 3 à 4 fois plus que les déchets de cuisine. Dans un jardin moyen, ça représente à peu près 500 kg de déchets verts par an. Et rien qu'une pelouse de 100 mètres carrés produit à peu près 100 à 150 kg de déchets par an. Alors beaucoup de gens jettent ces déchets à la déchetterie. Parfois ils les brûlent alors que c'est interdit pour des raisons de graves atteintes à la santé et à l'environnement. Et donc c'est ce que nous allons voir, comment valoriser tous ces déchets, principalement sous forme de paillage pour couvrir la terre. J'ai installé ici différents déchets verts que l'on va broyer avec la tondeuse pour les utiliser ensuite en paillis. Des fleurs sèches, des fleurs un petit peu avachies, donc tout ce que l'on coupe dans son jardin, dans l'entretien courant de son jardin. Ici, ce sont des rosiers coupés après la floraison. Là, ce sont des arbustes d'ornement, des viornes, des hortensias, du troène. Ici, il y a même des ronces qui ont été coupées dans une haie. Et bien tout cela, je vais pouvoir le broyer, comme vous, avec une simple tondeuse, thermique ou électrique. La tondeuse est vraiment un outil formidable pour broyer la plupart des déchets du jardin. La lame est extrêmement résistante et il n'y a pas besoin de l'affûter plus que d'habitude. Un simple affûtage une fois par an et l'entretien du moteur, bien entendu, suffit. Et elle peut durer comme ça pendant 20 ans, 30 ans sans s'user davantage. Vous voyez tout le tas qui était sur la pelouse. Une fois broyé, ça tient en 2 seaux. Et je vais pouvoir les emporter dans le jardin pour pailler un arbre avec. Le thuya est un excellent paillis pour les petites plantes comme la mâche qui s'étale au ras du sol. On paille toujours également sur une terre bien désherbée. Le paillis il a pour fonction d'empêcher les nouvelles herbes indésirables de s'installer, mais s'il y a déjà des plantes en place, elles peuvent très bien traverser le paillis. Ensuite, il faudra les arracher. Voilà. Ici, je suis en train de pailler au pied de cet arbre avec de la feuille morte, du platane que j'ai broyé avec la tondeuse. Alors on peut même utiliser les paillis de couleurs différentes pour faire quelque chose d'un petit peu décoratif. Comme ici, le brun avec la feuille morte et juste à côté, on va utiliser du broyat de branche. La terre elle doit être bien nivelée au moment où on va pailler sur une grande surface comme celle-ci, ce qui permet de répartir le paillis d'une manière beaucoup plus homogène. Donc du coup, il sera beaucoup plus efficace également. Il n'y aura pas de zone en bosse où le paillis est peu épais et des zones creuses où il est plus épais. Ce sera mieux réparti. Quand la terre est assez pauvre en humus, comme on le voit ici, c'est bien de mettre un petit peu de compost sur la terre directement avant d'étaler le paillis, ce qui va permettre de nourrir les micro-organismes du sol, améliorer la structure du sol, et les paillis vont ensuite être consommés par les vers de terre qui vont finir le travail d'ameublissement tout en dégradant peu à peu le paillis. La quantité de compost n'a pas besoin d'être très importante, de l'ordre de 3 à 4 kg par mètre carré. Donc on va peser son seau d'abord pour ne pas mettre trop de compost, mesurer la surface, 1 mètre sur 1 mètre, et ensuite étaler le compost sur la surface. Lorsqu'elle est coupée finement, la tonte de pelouse se décompose très rapidement. C'est ce qu'on appelle la tonte mulching. C'est vraiment un plus pour la pelouse qui peu à peu s'enrichit. Les êtres vivants du sol sont bien nourris, la pelouse est mieux aérée. Et au final, on a moins de mauvaises herbes, on a moins de mousse, moins de vers blancs, de différents parasites dans la pelouse. Et la pelouse résiste beaucoup plus à la sécheresse grâce à la tonte mulching. Presque tous les déchets verts peuvent être utilisés pour
protéger la terre en paillis. Le paillage, ça consiste donc à couvrir la terre pour à la fois la protéger, entretenir sa fertilité et nourrir la vie du sol qui à son tour nourrit les plantes. La tonte de pelouse est un paillis excellent, très nutritif, riche en éléments minéraux tels que de l'azote, de la potasse, du phosphore. Ça enrichit énormément la terre qui ensuite va nourrir les plantes. Mais on va l'utiliser de préférence un peu séché. On va l'étaler après l'avoir tondue, on va l'étaler en tas, très allongé pour la faire sécher quelques heures à quelques jours en fonction de l'ensoleillement. Et c'est seulement quand elle est un petit peu séchée, qu'elle a un petit peu perdu de son eau, qu'on va pouvoir l'étaler en couches de 2, 3, 4 cm maximum. Donc la tonte de pelouse, à partir du moment où elle est un petit peu sèche, elle peut être étalée sur plusieurs centimètres d'épaisseur au pied des plantes du jardin ou entre les rangs, entre les légumes, au pied des rosiers, au pied des fleurs. Voilà, dans une couche qui va finir de sécher à même la terre. Il ne faut surtout pas tasser parce que la tonte de pelouse doit rester poreuse. Si on met une couche trop épaisse, eh bien ça va faire une fermentation en absence d'oxygène. Et là, du coup, ça risque d'être nocif pour la vie du sol, mais également pour les racines des plantes. Les paillis ont vraiment énormément d'avantages. Le premier, ça empêche les herbes indésirables de s'installer. La terre reste propre et donc ça diminue considérablement la corvée de désherbage. Le deuxième avantage, c'est que lorsqu'il pleut, la terre ne se tasse pas et il n'y a pas de formation de croûte en surface, donc il n'y a plus de corvée de binage. Et en dessous, la terre est bien nourrie, les êtres vivants du sol transforment tout ce paillis en humus. En même temps, ils allègent la terre et la terre est beaucoup plus facile à travailler. Regardez ici comme elle est impeccable, elle est extrêmement souple. Il n'y a quasiment plus besoin de bêcher, tellement la terre est souple et facile à travailler. Les autres avantages, c'est que ça reconstitue les conditions de vie naturelle de presque toutes les plantes que nous cultivons dans nos jardins. Et puis ça protège les auxiliaires tels que les coccinelles, les carabes, les grenouilles, les crapauds, les tritons, les vers luisants, les mille-pattes qui vont se nourrir des limaces, des vers blancs, des pucerons au niveau des racines des plantes et donc qui vont éliminer les êtres indésirables du jardin, ce qui va limiter considérablement l'utilisation des pesticides. Au final, on se rend compte qu'une heure passée à valoriser les déchets du jardin et les recycler sous forme de paillis, c'est 10 heures d'entretien de gagné avec de bien meilleurs résultats, des fleurs plus belles, des roses plus belles, des légumes plus beaux, des fruits plus sains, que des avantages pour le jardinier.